Alors, si vous voulez bien, on va débuter. Donc, bonjour, bienvenue. Merci de vous être déplacés pour ce point de presse de Marie-Ève Proulx, candidate dans la circonscription Côte-du-Sud, et M. Paradis, député de Lévis, mais aussi porte-parole en matière de santé pour la Coalition Avenir Québec. Tout d'abord, j'aimerais souligner la présence du comité Mes soins restent ici, Mme Anne-Marie Labbé, M. Jean Martin, M. Gaston Lagacé, M. Sylvain Lemieux et M. Gaston Mailloux. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la place à Mme Proulx pour qu'elle puisse vous adresser la parole. Avec M. Paradis en même Bien, merci d'être là avec nous ce matin. C'est un plaisir pour moi de venir vous voir. Je sais qu'on a eu le privilège et l'occasion de discuter un peu ensemble. Je salue le comité, puis je vous le disais il y a 2 instants, c'est tellement important. C'est important, puis en même temps, c'est un peu inquiétant qu'on soit obligé de se battre pour se réapproprier ce qui aurait jamais dû nous échapper quelque part. Puis on est dans un contexte comme celui-là, on ne peut pas se fermer les yeux à travers ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. On vit une hyper-centralisation qui est dommageable pour le réseau de la santé, qui se vit ici, qui inquiète les citoyens, qui inquiète les comités, qui inquiète les défenseurs, qui inquiète les professionnels de la santé également. Alors, en ce sens-là, ben, content d'y être, content de vous dire de vive voix, yeux dans les yeux, que j'ai envie qu'on travaille ensemble, qu'on fasse en sorte que les inquiétudes qu'on a eues, qu'on a encore un peu, devront être aplanies. Puis on ne fera pas ça tout seul, parce que les besoins du milieu, on les reconnaît à travers vos préoccupations et vos revendications. Ce n'est pas des revendications qui sont inatteignables. C'est la juste bonne façon de fonctionner qui aurait toujours dû être la même. Puis le danger dans tout ça, ben, c'est qu'on est en train de démotiver aussi des professionnels de la santé qui ont des cœurs gros comme ça, qui veulent faire davantage. Ah oui, nous, dans une proposition que j'ai en main, 25 pages, une trentaine de mesures définies, issues d'une discussion avec à peu près tous les intervenants à travers le Québec, intervenants du milieu de la santé et d'ailleurs également, bon, on propose des choses, de faire en sorte qu'on puisse rapprocher les soins de proximité, surtout faire en sorte que les gens se réapproprient un système de santé qui, dans ses plus belles qualités, devrait être souple, flexible et à l'image de ceux qui l'utilisent et de ceux qui y travaillent. Alors, content aujourd'hui d'être avec Marie-Ève pour vous dire qu'on est là, qu'on le sera, qu'on veut l'être encore davantage. Puis très content d'accompagner Marie-Ève, que ces mêmes valeurs-là, je pense qu'elles sont importantes, ce sont des valeurs des citoyens. Marie-Ève. Merci François, merci à toi d'être ici, c'est vraiment un honneur. J'adore la façon dont tu apportes les enjeux de la santé. Je pense que pour Côte-du-Sud, c'est tout un atout. Quand je suis devenue candidate dans Côte-du-Sud, on m'a rapidement informé du dossier de la santé de Kamouraska. J'ai aussi lu beaucoup là-dessus. J'ai rencontré les membres du comité d'ailleurs avec François en juin. Je me suis aperçue rapidement que la population de l'Apocatière et des environs avait raison d'être déçue de ce qui se passait, de cette centralisation qu'on a vécue ici. J'ai été aussi extrêmement surprise et déçue de constater que la population et les professionnels du réseau n'avaient pas été consultés dans tous les changements qui ont été opérés au cours des dernières années. J'ai pu observer par les habitudes des gens en matière de la santé, on a été forcés, pas pour le mieux, d'agir comme ça. Tout le monde a été forcé de subir le système de santé. J'ai trouvé inacceptable que, par exemple, quelqu'un qui se blesse sur le terrain de l'hôpital est apporté à Rivière-du-Loup pour s'en aller par la suite à Québec. C'est inacceptable. Ou des femmes, encore comme même Anne-Marie qui est ici, qui a dû aller accoucher à Montmagny. Quand on sait que quand on accouche avec tous les hormones, on ne sait pas dans combien de temps on va accoucher, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça n'a juste pas de bon sens ce qui arrive ici. On a besoin de garder nos services de proximité. On a besoin de remettre du gros bon sens dans notre système de santé. C'est un peu ça qu'on vient vous annoncer ici aujourd'hui. Au cours des dernières semaines, M. Legault est venu ici rencontrer le groupe Mes soins restent ici pour présenter ses engagements en matière de santé. Puis je m'en fais la porte-parole aujourd'hui avec M. Paradis. Il est clair pour la CAQ que l'hôpital Notre-Dame de Fatima restera ouverte. Le gouvernement de la CAQ en fait un engagement formel si on est élu. La CAQ est contre la centralisation du système de santé. Je pense que M. Paradis l'a très bien exprimé tout à l'heure. C'est tout à fait ce qu'on va faire ici dans le Kamouraska. La CAQ propose de redonner du pouvoir aux établissements dans les régions en matière de gestion des ressources humaines, en matière de gestion des opérations également, que ce soit pour desservir les municipalités autour, même dans la MRC de Lillet, où il n'y a plus de système de santé.
Donc tout ça, c'est des engagements formels qu'on veut prendre pour la population, pour que les gens se réapproprient, comme dit M. Paradis, le système de santé ici dans le Kamouraska. La CAQ ne fera pas subir au personnel de nouvelles modifications de structure. Ça va rester comme ça parce que je pense que dans les 4 dernières années, on a focusé sur ces changements de structure qui ont nui à la motivation et à la qualité des soins. Donc, c'est les citoyens qui en ont payé le prix. La CAQ veut assurer qu'un hôpital comme Notre-Dame de Fatima puisse offrir des services à la population en tout temps, et ce, sans découverture de services. C'est inacceptable. Il faut revoir nos façons de faire en matière médicale aussi. On est des petites régions, puis il faut revoir peut-être les processus de soins, puis c'est des choses qu'on s'engage à discuter avec les milieux. Je pense que la CAQ a 3 mots-clés en matière de santé: écoute, collaboration, décentralisation, puis que les systèmes de santé deviennent à l'image des populations locales. Ça, c'est prioritaire pour nous. Donc voilà le message qu'on voulait vous livrer aujourd'hui pour le Kamouraska en matière de santé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, François? Je pense que Marie-Ève, comme je vous l'ai dit, très content parce qu'on se parle et on partage cette même vision-là. D'ailleurs, dans nos priorités, nos grands axes d'orientation santé pour 2018, ce qui va être le reflet également de nos engagements à travers le Québec, c'est ça. C'est de faire en sorte qu'il y ait une proximité, une facilité, une accessibilité, l'efficacité d'un réseau de la santé par, évidemment, le renforcement de la première ligne. Puis c'est ensemble qu'on va toujours tous pouvoir faire ça. Mais c'est surtout aussi d'avoir un réseau qui est moderne à l'image de ceux et celles qui l'utilisent. Puis ça passe par la décentralisation. C'est même pas pensable qu'on puisse décider des besoins d'une population, des besoins en ressources, des besoins en soins, à partir d'une situation géographique éloignée. Je veux dire, si on perd le contact avec les usagers, avec les professionnels de la santé, ben, on mine l'efficacité même de notre réseau de la santé. Puis à travers ça, ben, plus loin, je vous invite à aller voir le document également qui est sur le site de la CAQ. Je vous le disais, c'est une 30aine de pages et c'est issu d'une longue collaboration et de longues discussions avec des gens de partout à travers le Québec. Ben, il y a aussi toute la notion de prévenir, guérir, faire davantage, donner davantage, mais surtout impliquer les gens qui savent ce dont ils ont besoin dans les régions qui s'occupent. Les gens du Kamouraska, de Montmagny, de Lillet, peuvent être sûrs d'une chose. Des soins de santé solides, ça passe par la proximité dans le milieu, puis surtout avec le partenariat de ceux et celles qui souhaitent les voir aussi puissants qu'ils étaient auparavant. Malheureusement, ces 4 dernières années, on est dans un processus qui, au-delà de démotiver les équipes soignantes, les professionnels, les partenaires du réseau de la santé, toutes catégories confondues, ben, on fait en sorte que les citoyens jugent sévèrement les réformes de la santé avec le mal que ça a donné. Maintenant, il faut que les choses changent et ça peut se faire maintenant. S'il y a des questions. Corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a personne qui a dit que l'hôpital de la Pocassère allait fermer. Vous voulez qu'elle demeure ouverte, mais le gouvernement libéral n'a pas dit qu'elle allait fermer l'hôpital de la Pocassère. Puis l'autre question que j'ai, sous-jacente à celle-ci, c'est que le problème, c'est le problème de main-d'œuvre. C'est une pénurie de main-d'œuvre. Les anesthésistes, il n'y en a pas. Tu sais, je veux dire, on n'avait pas changé de gouvernement. C'est un problème de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous allez faire de plus pour corriger la problématique? Vas-y. Tu vas ajouter. Tu sais, l'inquiétude de la population, à partir du moment où tu sens que tu n'as plus cette proximité-là, puis cette efficacité-là dans les soins de santé, fait craindre le pire. Alors, si on fait en sorte qu'on dégarnit un centre hospitalier de tous les services à offrir, il est légitime qu'on puisse penser que ce centre-là ne sera plus efficace et risque éventuellement la fermeture. Ben nous, on vous dit que non. On vous dit que ce centre-là, il est là pour rester, il est là pour donner les soins requis par la population si vous sans avez la couverture. Ben voilà, mais ça aussi, c'est un phénomène global. Mais quand je vous dis qu'il faut s'asseoir et voir les effets de ce qui s'est passé dans cette fameuse réforme, les effets de ce manque, tu sais, la crise des infirmières, là, c'est pas une crise d'hier, vous voudriez le savoir vous aussi. Il y a 15 ans, on en parlait, mais on a attendu l'ultime crise pour commencer à s'y adresser. La problématique de la découverture, c'est la même chose. Et je rencontrais, il y a peu de temps, le président de l'Association des anesthésologues. Anesthésologues, J'aurais pas fait mieux. Bref, les gars, de toute façon. Mais, et ces gens-là veulent faire davantage, ont aussi des solutions,
Ben, tout ça, il va falloir qu'on soit ensemble, qu'on s'installe à la même table, qu'on voit où sont les processus, les découvertures potentielles pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Il va falloir qu'on mette sur la table les éléments nous permettant d'éviter ça. Ça se fait d'une façon. C'est pas en imposant un modèle ou une structure, c'est en partageant, en étant ouvert aux problématiques qui sont identifiées pour trouver les solutions. Vous avez raison. Ah oui, il y a un travail de ressources. Les infirmières, là, on l'a déjà dit, on a des infirmières. D'abord, on a des infirmières praticiennes spécialisées qui s'en viennent pour pouvoir les utiliser davantage en première ligne. C'est essentiel. Il faut qu'elles soient là également. C'est un des éléments pour renforcer la première ligne. Puis dans les établissements hospitaliers, comment se fait-il qu'on n'ait pas atteint la cible qu'on s'était donnée d'avoir autant d'infirmières qui travaillent à temps plein que d'infirmières qui travaillent à temps partiel? C'est pas d'hier, ça non plus. Combien d'infirmières m'ont dit à moi, M. Paradis, moi, j'ai de la misère avec ma stabilité, j'ai de la misère à être sur des équipes volantes. L'organisation du travail pour les nouvelles infirmières n'est pas la même que 25 ans. Ben, ça aussi, il faudra qu'on soit ensemble pour dire comment on devient attractif, comment on attire les jeunes. À l'époque que c'était décentralisé, on avait exactement les mêmes problèmes. Ou à peu près. Ben, quand c'était décentralisé, vous corrigerez. Mais à partir du moment où les décisions se prenaient ici, en fonction des citoyens d'ici, des besoins d'ici, ça fonctionnait. Et à partir du moment où chaque mesure, chaque décision doit passer par une finalité qui n'est pas terrain, je m'excuse, on s'éloigne même des volontés des citoyens. Mais au moment où cette centralisation-là s'est faite à outrance, on a commencé à sentir des ratés dans le réseau. Davantage au niveau aussi de la motivation de ces mêmes équipes-là. On a actuellement des équipes qui sont démotivées, qui le disent elles-mêmes. On ne vit plus de reconnaissance, on ne vit plus de valorisation, on est écrasé par le poids des tâches à faire. Tout ça, là, ça mène à ce qu'on vit présentement. Problématique au niveau des ressources, problématique au niveau de la proximité des soins, problématique au niveau de l'accessibilité en première ligne. Ah ben, c'est ça qu'il va falloir faire. Mais là, vous voulez pas... Ben, nous, ce que j'ai envie d'ajouter, François, c'est seulement qu'on a la volonté de s'asseoir avec le milieu pour trouver les solutions ici, pas à Rimouski, à la Pocatière. C'est ici qu'on a besoin des solutions. Il y a même des réseaux de proximité qui sont Montmagny, où il y a des spécialistes, puis qu'on pourrait faire venir ici plutôt que les faire venir de Rivière-du-Loup ou Rimouski. Donc, il y a moyen de moduler l'intervention et l'approche. Parce que Montmagny a affaire avec le C3S de Chaudière-Appalaches, tandis qu'ici, c'est le C3S du Bois-Saint-Laurent. Mais il y a un principe de base qui est prioritaire, c'est que le patient ou le client, le citoyen a le droit de choisir les soins où il les veut. Puis on a le droit aussi d'aller dans ce principe-là pour l'appliquer ici. Fait que si les gens veulent une proximité de soins, on va travailler dans ce sens-là. Je suis d'accord avec vous, mais en réalité, les médecins, dont les anesthésistes, qui en manquent 600 environ au Québec, de ce que j'ai compris, il en manque énormément. Oui, ça, vous savez, vous venez d'adresser quelque chose qui est assez... Encore une fois, c'est l'effet du temps. Oui, il manque d'anesthésistes actuellement. Oui, il faut en former plus. Oui, il faut ouvrir la possibilité pour des anesthésistes de commencer. Puis le drame, c'est que ce qu'on va faire là, c'est une réponse pour dans 5 ou 10 ans. Mais déjà, à travers les effectifs qu'on a, si on s'assoit pour faire en sorte qu'on puisse de concert, il y en a des solutions dans le réseau. Il y en a des médecins spécialistes qui sont prêts, qui ont des idées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de découverture. Et moi, des médecins spécialistes que je rencontre, ils n'ont pas plaisir le soir à analyser les découvertures en se disant coudonc, c'est comme ça. Ils ont des solutions, mais la majorité d'entre eux diront on n'a jamais été consulté là-dedans. Oui, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Mais M. Paradis, ça reste que, oui, vous allez. C'est parce que ce que vous proposez aujourd'hui, de ce que j'en comprends, c'est que vous allez consulter. Vous allez faire quelque chose que peut-être que le ministre Barrette ne faisait pas, de ce que je comprends. Mais à part consulter, qu'est-ce qui arrive dans le concret? Parce que le problème demeure le même. Et moi, j'ai parlé récemment au bureau à Norbert-Morin, ils ont tout fait pour amener des anesthésistes, mais le problème, il n'y en a pas. Non, mais c'est parce que... C'est pas vrai, c'est ça. Il y a des gens qui veulent venir ici. Il y en a des solutions contre la découverture. Il y a l'association, je vous l'ai dit... oui, c'est ça. Non, mais il y en a des plans de match. Mais ces plans de match-là, ils ont peine à les faire, à se faire entendre et à les présenter. Le drame des 4 dernières années, notamment, je dirais des 15 dernières années, parce que la situation ne s'est pas améliorée dans le réseau de la santé. Il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte que la population questionne le réseau de la santé. 70% de la population du Québec trouve que la réforme a amoindri ses qualités. Les professionnels sont démotivés plus que jamais. Mais on ne s'est pas ouvert à ça. On a imposé des solutions, on a imposé des modèles qui ne sont pas des modèles qui sont viables pour l'ensemble des régions du Québec. Dans l'accessibilité à la première ligne, on a fait de la place aux supercliniques. C'est une réponse adéquate pour certains secteurs, c'est pas une réponse adéquate pour l'ensemble du Québec. On a décidé de prendre des décisions
unilatérale et d'imposer une façon de faire, c'est pas non plus la façon de faire. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'avec les professionnels, avec les gens du milieu, quand je vous dis oui, s'asseoir, tu peux pas faire autrement. On veut pas jouer la game de l'imposition. On ne veut pas rejouer dans ce film-là où on décide pour les autres ce qui est bon pour eux. Il n'y a pas mieux que de se rencontrer et de dire maintenant, parlons, mettons sur papier ce qu'il faut faire. Rencontrons les principaux intéressés, les spécialistes dont on parle. Trouvons des solutions ensemble et permettons-nous de vous donner le pouvoir de prendre des décisions. Aujourd'hui, il est là le problème. Puis de passer à l'action rapidement en consultant, puis en impliquant, en fait pas en consultant, en impliquant les gens dans l'action. Mais là, vous allez rencontrer, si je comprends bien, pardonnez-moi, j'arrive un peu en retard dans le point de presse. Donc, si j'en comprends bien, je comprends bien ce que vous me dites, on veut redonner des solutions ici au Kamouraska. On veut permettre aux acteurs de pouvoir essayer d'avoir une facilité pour les soins pour la population. La réalité, c'est que on est rattaché au CIS du Bas-Saint-Laurent. Comment faire ça? Il faut avoir leur avis, il faut les impliquer, eux autres aussi. C'est eux autres qui envoient une directive, ils disent que non, à partir de maintenant, c'est les spécialistes de Rivière-du-Loup, les spécialistes de Rimouski qui vont venir ici. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que même si on disait qu'on a ceux de Montmagny ou de Lévis, on voudrait bien qu'ils viennent, c'est eux autres à Rimouski qui prennent la décision. Non, mais quand on parle de décentralisation des décisions, c'est ça aussi. OK, vous voulez décentraliser, mais est-ce qu'on a des... Dans la décentralisation, dans ce cas-là, M. Pelletier, pardonnez-moi, mais qui va prendre la décision sur le plancher ici? Ceux qui sont en contact direct avec les citoyens et les professionnels de la santé qui y travaillent. Et là, l'objectif, ça va être de s'asseoir ensemble et de faire en sorte qu'on puisse déterminer qui sera celui ou qui sont ceux. Vous avez un exemple avec le comité ici qui travaille à trouver des solutions et à proposer également des solutions. Ben, ces gens-là doivent avoir au chapitre. Les gens qui... On a des médecins ici qui ont aussi des propositions à faire. Ils doivent avoir voix au chapitre. Puis ces solutions-là, documentées et exprimées ici, doivent mener à des résultats et à des solutions. Et pour l'instant, ça se prend ailleurs. Vous l'avez dit il y a 2 instants. On ne peut pas rebrasser une structure, puis déménager, puis déplacer des blocs légaux. Les gens sont déjà perdus dans des structures qui ont été modifiées, qui sont rendues maintenant immenses. Est-ce qu'on peut questionner la géographie des territoires? Est-ce qu'on doit questionner les décisions finales à être prises en fonction des besoins de la population? C'est ce qu'on devra faire. On va sortir d'un 4 ans de décisions unilatérales où les gens du milieu ont été évacués des solutions potentielles. On va faire la marche inverse. On va redonner le pouvoir aux citoyens et aux principaux acteurs du réseau de la santé, redonner le pouvoir qu'ils auraient toujours dû avoir en fonction des besoins d'une population. Je vous rappelle, et vous le savez, les besoins d'ici ne sont pas les besoins de Chaudière-Appalaches, ne sont pas les besoins du Saguenay non plus, ne sont pas les besoins de la Basse-Côte-Nord. Et ça, il va falloir qu'on s'en rende compte, qu'on soit en mesure de prendre des décisions en fonction de chacune de ces catégories de population-là. Et ça passe par les décentralisations au niveau de la décision. Ben, c'est ça qu'il va falloir faire. Forcément, vous allez changer les structures. Ça prend... Non, mais je parle de... en général. Je parle pas de, tu sais, je veux dire, on rajoutera pas de 6, on défend non, pas de mais 6. il va falloir qu'à un moment donné, il y a des Il va y avoir des changements modulations qui vont être Sur les faites prises au de niveau décision. de la gestion des ressources humaines, au niveau de Exact. l'opérationnalisation des soins. Mais C'est clair qu'il va y avoir des modulations le C3S faites en fonction de la réalité locale ici, de ce que les gens ont besoin. Parce qu'en ce moment, c'est un modèle montréalais qu'on a importé dans le Kamouraska. Oui, Ça ne s'applique pas le parce qu'il n'y a pas les mêmes C3S du ressources Bas-Saint-Laurent pour les est gens. supposé être en mesure de fournir les soins adéquats. Je veux Mais dire, ils c'est font dans le pas. Bas-Saint-Laurent. Ouais, mais Ils ne font pas, donc ils sont incompétents. Non, Ils sont pas c'est parce que c'est parce que on a perdu ce lien étroit-là avec les décisions à prendre dans les différentes communautés. Puis ça, on ne le vit pas rien qu'ici, là. On le vit partout. Là. J'étais dans la région de Quaticook la semaine dernière où des médecins tentent de faire en sorte qu'on puisse résoudre des problèmes. Ils ont des solutions à apporter, mais ces solutions ne sont pas prises en compte. Il va falloir qu'on revoie la... Mais s'ils ne sont pas pris en compte, c'est qu'il y a du monde qui vous écoute pas. C'est parce que la centralisation et les décisions ne se prennent plus au niveau du milieu. Les prises de décision se prennent ailleurs. Ouais, mais il y a une personne qui décide pour l'ensemble du Québec ce qui est bon pour tout le monde. Ça ne marche pas. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut briser cette centralisation-là au profit des populations. Donc, est-ce que je peux comprendre qu'il y aura une personne responsable au Kamouraska, un cadre au sein de l'organisation qui sera responsable de veiller aux soins justement qui seront donnés à la population. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on revient avec un genre de directeur d'hôpital ou directeur des soins pour la région du Kamouraska? Ça sera à déterminer avec les gens, avec les intervenants, les professionnels, ceux qui travaillent ici au quotidien. Ce sont les experts du milieu qui connaissent les solutions. Je crois qu'ils les disent, mais qui n'ont pas l'oreille attentive pour que ces solutions soient appliquées depuis 4 ans.
Le modèle, il va être collé sur les besoins exprimés par ceux qui actuellement travaillent à faire en sorte que les choses changent. Alors, il sera comment le modèle? Quelle sera la structure qui sera appliquée? On va trouver, en partenariat avec le milieu, le meilleur moyen de prendre des décisions efficaces pour les besoins qui sont identifiés. Mais on va le faire ensemble. Encore une fois, je vous le dis, le but de l'exercice, c'est de faire en sorte qu'on sorte de cette bulle d'hypercentralisation-là, qui partout au Québec a causé des dommages. Puis ça, on ne peut pas le faire sans impliquer les gens du milieu. Et là, je parle des gens qui veulent sauvegarder les soins, je parle des soins, je parle des usagers, je parle également des professionnels de la santé. Et je vous le dis encore une fois, les professionnels de la santé ont des idées, des solutions potentielles. Encore faut-il qu'on les écoute et qu'on les mette en pratique. C'est ça l'exercice qui devrait être La grosse fait. proposition que vous faites, M. Paradis, aujourd'hui, dans le fond, c'est qu'on s'assoit et on écoute les gens. Donc, on s'assoit, on parle aux gens, Ouais, non, mais c'est ça, là. puis on met sur la table les solutions menant à la décentralisation de la prise de décision. À l'heure actuelle, vous l'avez pas. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est que les gens du milieu vont être décisionnaires, décisionnels dans les besoins exprimés par une population spécifique, notamment ici. Ce qui est réclamé, puis ce qui devrait être. OK, puis On là, eux s'engage autres... à ce qu'il n'y ait Ouais. plus de découverture de services dans le Kamouraska avec un gouvernement de la CAQ. C'est ça, aujourd'hui, l'annonce qu'on fait. Mais comment? Mais comment? C'est en impliquant les gens Ouais, mais du c'est milieu pas qui concret, connaissent ça. les solutions, qui vivent le système de santé à tous les jours pour qu'on arrive à une solution concrète rapidement. Quand on dit rapidement, c'est rapidement parce qu'en ce moment, c'est criant les besoins. Mais est-ce que, d'une certaine façon, vous critiquez le travail précédent de Norbert Morin dans le dossier? Parce que, visiblement, vous n'avez pas assez eu de résultats pour faire l'annonce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que Norbert Morin a tout fait pour que la population de Côte-du-Sud soit bien servie par les soins de santé? Ben, si vous voulez ma Qu'est-ce que réponse, je m'adresse à Madame Marie, s'il vous plaît. Ben, moi, je critique pas le travail qui a été fait, mais visiblement, il n'y a rien qui a avancé depuis les 4 dernières années. Je pense que il y a eu un réseau qui s'appelle Mes Soins, un groupe qui s'appelle Mes Soins Reste ici, qui avait des demandes claires, qui n'étaient pas très exigeantes, qui auraient pu être plus exigeantes, puis ils voulaient travailler avec les politiciens, mais ils n'ont pas eu l'écoute. Ils n'ont pas eu de collaboration, puis il n'y a pas de changements qui se sont produits. Donc, c'est une critique Pratiquement envers pas. Norbert Morin qui n'a C'est pas eu de pas une collaboration. critique envers Norbert Morin, c'est pas Ben, lui c'est qui ce que gère vous le dites. système de santé. Ben non, mais je veux dire, Ce que il je n'était dis, pas assez c'est- pesant pour que le Ben, message ça, se c'est relaye. votre conclusion. Non, ben c'est la vôtre ça. aussi. Non, Moi, c'est pas la mienne. C'est la Qu'est-ce que vôtre. Norbert Morin n'a pas fait qu'il aurait dû faire d'abord? Je pose la question. Une bonne question. Je pense que je ne suis pas là ici pour ça aujourd'hui. Au contraire, je pense qu'on n'est pas dans le passé. La CAQ est maintenant dans le changement. Donc, on regarde vers l'avenir. Ça n'a pas été fait. On pourrait s'asseoir et critiquer pendant des heures, mais je ne le ferai pas. Mais ça n'a pas été fait. On s'entend que Norbert Non, mais- Morin n'a pas fait ce Non, qu'il parce devait que mes faire. soins restent ici, sont encore là. La population a encore beaucoup de commentaires et de critiques. Je les entends à tous les jours. Les gens sont pas satisfaits, sont insécures face à leur système de santé. Puis ça me préoccupe, moi, comme candidate à la CAQ. Ok. Les gens sont insatisfaits encore. Donc, on peut-tu voir en avant et se demander qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Nous, on n'est pas du genre à dire à la CAQ, voici ce que nous allons imposer au milieu maintenant. C'est pas ça du tout. C'est une nouvelle approche en disant, peut-on travailler Ouais. en partenariat ensemble? Absolument, mais vous n'avez pas de solution concrète non plus. Votre solution, c'est qu'on s'assoit ensemble et on parle. Non, vous savez, des solutions concrètes, je vous l'ai dit, là, il y en a à travers notre plan d'orientation en santé de la CAQ 2018, il y a une trentaine de propositions. Mais pour la région? Ça passe, oui, mais la problématique de l'efficacité d'une première ligne renforcée, le fait qu'on a pu savoir, par exemple, des GMF qui sont Ouais. disponibles pour les citoyens à proximité, qu'on a encore des situations où c'est plus difficile pour quelqu'un de pouvoir rencontrer son médecin. C'est impossible. 60% des gens au Québec, des chiffres que vous connaissez probablement, 60% des gens au Québec qui ont un médecin de famille actuellement ne sont pas capables de voir le jour même ou le lendemain. C'est pas normal. Que 1 600 000 personnes se soient rendues dans les urgences du Québec l'année passée pour des problèmes mineurs de santé, ce qu'on appelle des P4, P5, Ah, oui. c'est pas normal. Il n'y a pas personne qui est au Québec, ni ici, ni du Kamouraska, ni de Montmagny de Lillet, qui s'en vont dans une urgence pour le plaisir après un souper du samedi soir. C'est parce que la première ligne ne répond pas à ce qu'elle devrait faire. Oui, on a des propositions concrètes là-dessus. Oui, il va falloir renforcer cette première ligne-là. Oui, il va falloir décloisonner la pratique également, de faire en sorte que les infirmières praticiennes soient plus présentes, que les pharmaciens jouent un rôle également dans cette première ligne-là. Ça fait toute la différence du monde, parce que les gens qui vont avoir une réponse adéquate en première ligne ne vont pas se diriger pour le plaisir dans un centre hospitalier, dans une urgence, et les chiffres sont ce qu'ils sont, puis ils sont réels. Alors ça fait partie. Ensuite, maintenant, décloisonner ce réseau-là, permettre au réseau de pouvoir retrouver sa flexibilité, aux régions de pouvoir prendre des décisions. Ce qu'on vit actuellement, c'est l'effet d'une réforme qui n'a pas donné de résultats. La vision d'un seul homme avec un modèle qui est imposé. Je m'excuse. La santé, c'est pas du mur à mur.
La santé, c'est en fonction des besoins de chacun, des populations, de ce que l'on souhaite voir être des éléments qui devront être corrigés. À la même enseigne que quand vous allez rencontrer votre spécialiste, votre médecin, votre problématique de santé ne sera pas la même que la mienne. Nos traitements sont différents, c'est la même affaire. Mais il faut que tu impliques les gens du milieu. Il faut que tu leur dises maintenant ensemble, mettons en place les solutions que vous voulez. La seule chose qu'on va vous dire cependant, c'est que dorénavant, vous aurez ce pouvoir-là qui vous échappe depuis si longtemps, à preuve ce que vous faites comme pression. Alors, le problème, c'est pas de voir le passé pour nous, c'est de voir l'avenir, sachant pertinemment que le passé a créé des conditions qui sont inadéquates, tant pour les professionnels qui vivent une souffrance à travers ça, et les usagers qui n'ont pas le service qu'ils souhaiteraient avoir. Dernière question, M. Paradis. Pour régler le problème de pénurie de main-d'œuvre, pour ce qui est des travailleurs de la santé, qu'est-ce qu'on fait concrètement à la CAQ? Parce que la pénurie touche l'ensemble du Québec. C'est tous les corps de métier ou presque Et vous savez, qui souffrent. Marie-Ève, je peux y aller. Vous savez, ça aussi, hein. Je vous dirais, là, qu'au cours des 4 dernières années-là, j'ai été privilégié de rencontrer toutes les associations possibles et imaginables de professionnels de la santé, toutes catégories confondues. Là aussi, on a des solutions. Là aussi, il va falloir qu'on parle d'attractivité. Il va falloir qu'on parle d'organisation du travail, qu'on change la vision qu'on a. Les infirmières de demain, les médecins de demain, et j'étais devant des médecins finissant à l'Université de Montréal il y a 3 semaines, n'auront pas la même gestion de leur pratique que ceux qui étaient là 20 ans précédemment. Il faut s'asseoir avec ces gens-là et travailler à déterminer une organisation du travail qui est souple, attractive, flexible, mais en impliquant les principaux intéressés. Les principaux intéressés, ce sont les infirmières, ce sont les infirmières praticiennes spécialisées, ce sont les spécialistes, ce sont les médecins généralistes. On a tous un défi de taille. On l'a pour les préposés aux bénéficiaires, c'est la même affaire. Mais on n'a jamais valorisé la profession de préposé aux bénéficiaires. On a un modèle de travail qui n'est pas attractif. On aurait une proposition qui risque de secouer pas mal de monde pour faire en sorte qu'on modifie cette vision qu'on a des CHSLD notamment, que tout le monde décrit comme étant des endroits où ils ne veulent pas aller. C'est dramatique, ça, qu'un aîné me dit, moi j'ai peur de vieillir, j'ai peur un jour de me retrouver dans un établissement comme celui-là. Ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. On va le faire. Dans tout ça, là, il y a un changement de culture, il y a un changement de mentalité, mais on est prêt à avancer dans la mesure où on écoute les gens, qu'on a des propositions, qu'on les met en application. Depuis 4 ans, tout le monde a été muselé. 3 minutes avant d'entrer ici, j'ai croisé un monsieur qui me dit que j'étais gestionnaire du réseau de la santé, il est maintenant à la retraite. Le monsieur me disait, je suis parti parce qu'on ne me faisait plus confiance, parce que je ne peux pas prendre de décision, parce que je n'avais plus ma place. Je ne peux pas continuer ça comme ça. Le dommage est fait. Maintenant, il va falloir passer du temps aussi à revaloriser, à redonner confiance, puis à impliquer les gens qui ont déjà des solutions en tête, qui n'ont jamais été écoutés. Merci, monopoliser question. Non, c'est correct. Hein, c'est le plaisir d'être comme ça dans un environnement où on a le temps de le faire. Mais est-ce qu'on peut dire que l'ancien modèle des C3S, je ne parle pas des 6, mais des C3S, était un modèle qui fonctionnait bien? Parce qu'on était, si je remonte dans le passé, on fonctionnait ici à l'échelle du Kamouraska. On avait un hôpital, on avait 2-3 CHSLD à gérer, 2 CLSC, puis on avait une directrice du C3S, un conseil d'administration avec des gens qui étaient élus localement et pas imposés par le ministre. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, l'ancien modèle, c'était ça qui était l'idéal? Moi, je dirais que le nouveau modèle n'est pas celui qui doit être là. Puis vous venez dans votre même réponse, dans votre question, vous vous êtes répondu à 2 ou 3 reprises. Alors, je fais rien qu'emprunter certains de vos mots. Vous parlez de conseil d'administration, représentant le milieu dans lequel on est, d'avoir des représentants des usagers, des représentants des professionnels, des gens qui savent ce dont on a besoin, de démocratiser ce processus-là qui ne l'est pas actuellement. Tu peux pas prendre de décision si tu n'as pas des gens impliqués dans le milieu avec les besoins qui sont confirmés par les gens qui y travaillent et les gens qui l'utilisent également. Ah, là, je ne ferai pas de parallèle puis essayer de faire une parenthèse Est-ce que vous avez l'intention de redémocratiser les conseils d'administration? Tout à fait. Donc, tout à fait. On va faire un tablage de ceux qui sont en place actuellement, puis non, mais pouvoir se donner de faire en sorte comment peut-on être le plus représentatif du milieu avec des gens qui sont en mesure de prendre des solutions qui s'imposent et de les mettre en application. Mais tout ça, c'est en s'assoyant, c'est pas en imposant une nouvelle façon de faire, en disant aux gens, vous allez fonctionner comme ça ne fonctionne pas. Vous avez ici un comité qui, depuis des années, s'intéresse à la problématique que vivent les gens du Kamouraska, du Élargi, de Montmagny, de Lillet. Ben, ces gens-là ont des solutions. Encore faut-il qu'on les écoute. Puis ensemble, on déterminera ce qui est faisable et ce qui est possible de faire pour un modèle qui répondra aux besoins qui sont exprimés. Mais là, c'est pas le cas. Oui, ça passe par la démocratisation des CA. C'est bien clair. Puis au pouvoir décisionnel, ça passe aussi par là. Le modèle, on le déterminera. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut plus jouer dans le scénario de l'hypercentralisation qui cause un tort important pour toutes les régions du Québec, ici comme ailleurs.